Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on parle manipulation. Alors oui, on parle manipulation, j'avais envie de vous donner les 3 meilleurs conseils du livre Influence et manipulation, voilà si vous voyez bien ici, voilà, qui est extrêmement connu, de Robert Cialdini. Et je ne vais pas passer les 6 ou 7, je crois qu'il y en a 7 en tout, parce que certains me paraissent un peu moins importants, un peu moins évidents. Je vais simplement vous donner les 3 meilleurs conseils de ce bouquin, de mon avis. Premier principe de manipulation, la réciprocité. Alors qu'est-ce que la réciprocité? Vous l'avez tous vécu au moins une fois dans votre vie. C'est en fait le fait par exemple qu'on vous donne quelque chose, vous êtes enclin à le rendre, à rendre un service d'une plus ou moins la même taille. C'est-à-dire par exemple, si on vous demande par exemple dans un supermarché, quelqu'un, une femme ou un monsieur vous demande voilà, vous goûtez nos produits, c'est gratuit, goûtez nos produits, on va le faire. Et comme il nous a donné quelque chose gratuitement, on se sent obligé quelque part d'acheter par la suite un petit truc ou voilà, de le rendre l'appareil, ou du moins d'une manière ou d'une autre, que ce soit de manière financière, de manière de juste un sourire ou de sentiment ou simplement en achetant un petit truc, voilà, ou donner un objet en contrepartie. Voilà. Il faut toujours, on aime toujours donner la même chose parce qu'en fait, tout comme la nature, l'humain, est très, est très impliqué sur l'équilibre. C'est-à-dire qu'on adore tout ce qui est équilibré. Et en fait, quand la balance penche d'un côté, nous, on a tendance à vouloir la remettre en équilibre, tout à fait à sa place. Je vais vous donner encore un autre exemple de réciprocité. Mettons que voilà, vous êtes au restaurant avec des amis, vous mangez tranquillement, et voilà, on vous sert, et puis après vient au moment de l'addition, le serveur va vous dire tenez, j'ai donné juste pour vous un petit bonbon. Vous serez plus enclin, avec ce petit geste complètement anodin et qui vous paraît anodin, de laisser un pourboire, et notamment un pourboire plus élevé que si vous n'en auriez pas laissé, ou si vous en auriez laissé un de base, voilà, préférence un petit peu plus élevée parce qu'il a eu une attention toute particulière pour vous. Et en fait, c'est un principe que vous pouvez appliquer dans votre vie. C'est-à-dire que si vous voulez que quelqu'un fasse quelque chose pour vous, faites d'abord en sorte de lui donner un petit truc avant. Voilà, vous lui donnez un petit truc, un petit service par exemple. Si vous voulez faire un déménagement, voilà, vous devez déménager votre maison, etc. Donnez par exemple un service à un ami, je sais pas moi par exemple, voilà, vous lui prêtez 50 €, vous lui prêtez quelque chose, ou vous le conduisez à un endroit parce qu'il devait aller quelque part, etc. Et il va forcément être beaucoup plus enclin à vous dire oui que refuser quand vous lui proposerez de déménager avec vous votre appartement. Deuxième principe de manipulation, c'est l'engagement et la cohérence. Donc comme je vous ai dit, l'humain aime tout ce qui est équilibré, mais il aime aussi tout ce qui est cohérent. C'est-à-dire qu'on fait toujours les choses en cohésion avec nous-mêmes. Je m'explique. C'est-à-dire que c'est un peu la technique du pied dans la porte aussi. Ça peut rentrer là-dedans, une pied dans la porte qui est extrêmement utilisée par les vendeurs très souvent. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez commencer une action et en fait vous allez faire tout le reste de vos actions par rapport à cette première parce que vous êtes cohérent avec vous-même. En fait, ce qui se passe avec le principe de cohérence, c'est que vous allez avoir une étiquette sur votre tête qui va vous conditionner à agir d'une certaine façon. C'est-à-dire par exemple si on dit ouais mais t'es super gentil toi, donc ouais, je sais que t'es quelqu'un de super aimable, super gentil, vous allez incorporer ça parce que c'est un compliment et vous dites bah oui, oui je suis gentil, je suis quand même gentil parce que voilà je fais ci, je fais ça. Et si on vous dit après par la suite tiens tu pourrais me faire ça, ça serait super gentil, en fait le fait de dire c'est super gentil, on va s'approprier à notre petite étiquette d'avant, on est gentil, donc du coup comme on est cohérent avec nous-mêmes, on doit le faire pour garder justement cette étiquette gentil. Donc c'est un peu un petit principe, souvent en fait le pied dans la porte, c'est un peu ce principe là, c'est-à-dire demander une petite étape et avec une étiquette, c'est-à-dire voilà, est-ce que tu peux me faire ça, ce serait super gentil, oui, c'est un petit service, ou par exemple voilà, vous demandez l'heure à quelqu'un, est-ce que vous pouvez me donner l'heure s'il vous plaît, et vous donnez l'heure, ah c'est super gentil, merci, et est-ce que vous aurez une petite pièce, ça serait super aimable de votre part. Le fait de dire ça va certainement pas à chaque fois faire mouche et qu'on vous donne de l'argent, mais ça va être, la personne va être plus enclin à, comme elle est dans une dynamique de gentillesse, à respecter l'image qu'elle envoie et du coup forcément être plus enclin à donner de l'argent, enfin à vous donner de l'argent par exemple. Voilà une des manières qu'on peut appliquer dans la vie de tous les jours avec ce principe de manipulation qui est pas la réciprocité mais le principe de cohérence et d'engagement. Le troisième principe que j'ai envie de partager avec vous, c'est le principe de l'autorité, le principe de manipulation de l'autorité. Et je vais vous donner un petit exemple hyper simple que vous allez tout de suite comprendre. Vous roulez par exemple sur l'autoroute et vous ne respectez pas spécialement les limitations de vitesse qui sont autorisées sur la portion sur laquelle vous êtes. Et bon, vous dites voilà, vous êtes en retard ou je sais pas quoi, n'importe quelle excuse. Et puis à un moment donné, dans votre rétroviseur, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une voiture de police. Qu'est-ce que vous faites?
eh ben il y a fort à parier que vous ralentissez. Pourquoi? Parce qu'il y a une voiture de police? Et pourtant, s'il faut, la voiture de police n'a pas ses phares, elle s'en fout complètement de ce que vous faites, elle est peut-être préoccupée parce qu'il faut qu'elle ramène leurs frites au commissariat, ou préoccupée parce qu'on les a appelés quelque part, du coup ils font même pas attention à vous, ils se préoccupent même pas de la limitation de vitesse ou quoi que ce soit, ou ça peut être un fourgon blindé en mission spéciale qui justement n'a pas affaire à ce genre de choses, mais pourtant vous avez quand même réduit votre vitesse, tout simplement parce qu'il y avait un policier qui était là. Et bien en fait ce principe-là vous pouvez l'appliquer également dans votre vie personnelle. Je vous dis pas de vous déguiser en policier, c'est pas ça que je vous dis. Simplement, par exemple, je vais vous donner, en fait, avoir une figure d'autorité va vous imposer, si vous voulez, quelque chose qui va permettre aux autres d'obéir, entre guillemets, plus docilement. C'est-à-dire, par exemple, dans mon cas, je vais prendre mon cas spécifique, vous allez voir, j'ai écrit un bouquin, d'accord, ici, le bouquin sur la photo. Eh ben, ça me donne beaucoup plus de crédit d'inculquer des choses aux gens et qui me croient et me donner beaucoup plus de crédit par rapport à la photo que quelqu'un d'autre qui est aussi passionné que moi, qui connaît peut-être mieux que moi la photo, mais qui n'a pas écrit de bouquin ou qui n'est pas professionnel ou quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça va donner une influence supplémentaire sur les gens. Voilà, j'ai écrit un bouquin, voilà, je suis auteur d'un bouquin, il s'est téléchargé pas mal de fois, donc d'ailleurs vous pouvez le faire. Donc voilà, moi j'ai écrit un bouquin, donc forcément je suis plus éligible à ce que vous écoutiez ce que je raconte, même si je raconte de la merde. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc vous pouvez également appliquer ce genre de choses, par exemple aussi si vous êtes infirmier, infirmière, eh ben, le fait de porter une blouse va accentuer votre autorité par rapport aux autres. Et qui dit autorité dit respect de ce que vous demandez. Si vous demandez quelque chose à quelqu'un, si vous avez porté une blouse blanche comme un docteur, ben on va être enclin à respecter. Ou si vous êtes en pompier, on va être enclin à vous respecter, en policier, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, ce déguisement-là, vous pouvez, comme je vous ai dit, l'appliquer par rapport à un livre, par rapport à avoir une figure d'autorité dans un certain domaine, être expert dans un domaine, voilà, tout ce genre de choses, vous pouvez l'appliquer également dans la vie de tous les jours. Donc je récapitule les 3 principes de manipulation: la réciprocité, le fait que l'homme est toujours enclin à équilibrer, justement profiter de cet avantage-là. La cohérence, c'est l'engagement, qui fait que on a une petite étiquette justement sur notre tête et on a envie d'être cohérent avec nous-mêmes et donc de continuer dans ces actions dans la même dynamique. Donc vous pouvez également profiter de ça. Et en dernier lieu, l'autorité, le fait d'avoir une figure d'autorité assez imposante qui va vous permettre d'instaurer votre propre avis qui soit plus accepté, plus facilement acceptable par rapport aux autres que si vous n'auriez pas justement cette figure, cette aura d'autorité. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un pouce bleu ou un pouce rouge si vous n'avez pas aimé, à lâcher un commentaire, c'est super utile, notamment pour si vous avez des sujets que j'ai envie de traiter, parce qu'on a passé le quart des 100, donc on est à 25e, je crois que c'est la 26e vidéo celle-ci, donc ça commence à avancer, et le problème c'est que ça avance mais les idées n'avancent pas de la même façon, c'est-à-dire que je commence un peu à épuiser tout ce dont j'ai envie de parler. Donc n'hésitez pas à me donner des idées sur des sujets que vous avez envie que je traite, etc. Et à vous abonner à la chaîne pour être toujours à l'affût des prochaines vidéos que je vais sortir. Et à partager surtout, c'est super important, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, peu importe, mais partagez un maximum vraiment la vidéo, si ça vous a plu, vraiment pour faire connaître la chaîne. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire que la vie est un jeu les amis. Alors, amusez-vous bien. Ciao!